Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le sujet du SEO. À la suite des mots-clés, de la présentation du SEO, on va désormais voir quel contenu on peut créer sur quelle page. C'est parfois un peu difficile d'y voir clair et de se dire ok, j'ai trouvé les mots-clés sur lesquels je veux être positionné, mais maintenant comment est-ce que je fais? Quelles sont les pages qui vont pouvoir se positionner sur ces mots-clés? Comment est-ce qu'on va faire un choix? Puis surtout quel contenu on va pouvoir mettre dedans? On va voir tout ça ensemble aujourd'hui, c'est parti! Pour commencer, on va prendre un exemple et je pense que c'est la meilleure méthode pour arriver à comprendre vraiment concrètement comment est-ce que ça fonctionne. Donc on va prendre une entreprise fictive et j'ai pris pour exemple un fleuriste sur Montréal. On va regarder ensemble les mots-clés que j'ai sélectionnés pour cet exemple. Il pourrait y en avoir beaucoup d'autres, mais c'est vraiment pour que vous compreniez l'idée même du fonctionnement des mots-clés et des pages. Pour commencer, simple rappel, mais chaque URL de votre site web, c'est-à-dire chaque lien, chaque page, doit avoir un objectif sur un mot-clé ou un groupe de mots-clés. C'est extrêmement important pour la suite. Parmi les pages, il peut y avoir donc des pages de fiches produits si on est sur un site e-commerce ainsi que des pages de catégories. Il peut y avoir des pages de présentation de services si on est sur une entreprise de prestation. Et puis il peut y avoir également les pages d'articles de blog. Chaque type de contenu va avoir comme objectif de se positionner sur un type de mots-clés avec un objectif différent. Je vous propose qu'on regarde tout de suite quelques exemples. Déjà, j'ai fait un petit tableau récapitulatif. Alors, vous pouvez le réarranger comme vous voulez, hein. C'est vraiment un exemple pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Je suis pas allé très loin dans la recherche du nom de l'entreprise qui s'appelle Montréal Fleur, mais c'est vraiment pour vous expliquer le fonctionnement puis la logique qu'on va avoir derrière. Fait que j'ai listé ici quelques mots-clés comme vous pouvez le voir qui sont Montréal Fleur, livraison de bouquet de mariée avec gypsophile, inspiration boutonnière demoiselle d'honneur, comment choisir un bouquet de mariée, bouquet de 100 roses, livraison de roses, faire sécher des roses, livraison de fleurs rouges, conserver un bouquet de roses et bouquet de pivoine. Ce sont plusieurs exemples, puis on va venir voir un petit peu quelle est la réflexion stratégique sur ces différents mots-clés. J'aurais pu le faire sur toutes les variétés de fleurs, les tailles, les délais, le fait que ce soit rapide ou le fait que les gens cherchent un magasin. Bref, ça peut s'appliquer à des dizaines et dizaines d'autres mots-clés. L'idée, c'est que vous compreniez vraiment la logique et puis que vous puissiez l'appliquer par rapport à votre secteur d'activité ou même votre site e-commerce si vous en avez un. Première partie avec les mots-clés, on va avoir Montréal Fleur, donc au niveau de l'intention de recherche, qu'est-ce que l'utilisateur cherche derrière tout ça? Alors là j'ai mis le nom de marque parce que c'est le nom de marque, mais si par exemple il y aurait eu Montréal Fleuriste, je pense que c'est pas forcément votre nom et là ça aurait été une intention de recherche plus en local, quelque chose de plus large. Mais là dans le cas présent, on part du principe que ça c'est notre nom de marque, donc quelle est la page qui doit correspondre à cette requête? Et bien c'est la page d'accueil. Comme je vous ai dit, chaque URL de votre site web a un objectif de mots-clés, donc votre page d'accueil, c'est pas censé être une page qui a pour vocation à se positionner sur tous les mots-clés que vous voulez faire, donc ça sert à rien spécialement dans votre page d'accueil de venir écrire du texte et du texte et du texte et de venir parler en fait nécessairement de tous les sujets. L'idée c'est vraiment pouvoir se baser sur ce positionnement et de garder cette structure. On va continuer avec les exemples qui suivent. Livraison de bouquets de mariée, tout simplement on a un acte d'achat qui est clair et libéré, qui est livraison. Donc dès qu'on va avoir livraison, achat, commande, tous les mots-clés qui vont avoir un objectif vraiment de transaction, là on est dans de la conversion, on est dans du transactionnel. La personne désire acheter, elle est en processus de passer commande. Donc là on est sur une conversion. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme type de page? Selon moi, ce serait plus une page de catégorie, tout simplement parce que on n'a pas de spécification sur le produit. Donc là, l'intention de l'utilisateur, c'est vraiment d'avoir un choix de bouquet de mariée. Si la recherche avait été plus précise, là, à ce moment-là, on aurait plus une fiche produit. Mais dans le cas présent, on va rester dans la catégorie. Si par contre, en revanche, je précise beaucoup plus et que là, je vais me dire, ok, je vais prendre le mot-clé bouquet de mariée avec gypsophile, on est toujours dans quelque chose de conversion, dans un objectif de conversion, puis le type de page, pour moi, c'est plus une fiche produit. Donc, je mettrai en avant un bouquet de mariée qui est fait uniquement, par exemple, avec du gypsophile ou qui contient beaucoup de gypsophile. Ce serait l'objectif du mot-clé et donc de la page d'atterrissage. Pour ceux qui connaissent un peu le monde de la fleur, le gypsophile est quand même utilisé dans beaucoup de bouquets de mariée,
donc ça pourrait être aussi la page de catégorie qui ressort. Je veux vraiment rentrer dans la logique et non pas dans ce qu'on pourrait faire en termes d'optimisation à 100%, mais c'est vraiment pour comprendre la logique. Ensuite, si je continue, on va avoir une autre inspiration qui, elle, va être inspiration boutonnière demoiselle d'honneur. Là, on va plus être dans une recherche d'informations. La personne ne sait pas nécessairement ce qu'elle veut, elle ne sait pas si elle va acheter, commander. On est vraiment dans l'inspiration, potentiellement quelqu'un qui cherche à organiser son mariage qui va venir dans les mois ou années à venir et qui a vraiment dans l'intention le fait qu'on ait inspiration, la personne veut de l'information. Donc là, ça pourrait être très pertinent de venir faire, par exemple, un article de blog et de venir partager ses inspirations. De dire, ok, comment choisir de demoiselle d'honneur en fonction de l'esprit du mariage ou du thème du mariage. Si on est quelque chose de bohème, quelque chose de chic, de moderne, de contemporain, la décoration, les fleurs, tout ça va avoir un impact aussi dans le choix qui va être fait derrière. Après, pareil, toujours dans la même vibe, on va avoir comment choisir bouquet de mariée. Donc là, pareil, on va être dans de l'inspiration, quelqu'un qui veut de l'info, qui veut mieux comprendre les produits, comment est-ce qu'on les choisit, etc. Ce qui fait que là, on va aussi rester dans un article de blog, selon moi, c'est ce qui pourrait être le plus pertinent. Rien n'empêche, bien sûr, dans la présentation de l'article de blog, de venir mettre des liens vers les fiches produits qui vont être les plus pertinentes. Ça peut vraiment être intéressant. Ça va aider l'utilisateur aussi à se projeter dans un budget, de commencer à voir que vous avez les produits qui correspondent à ça. J'irai vraiment sur un article de blog et de mettre des liens vers les fiches produits pour venir aussi enrichir l'article de blog. J'y viendrai un petit peu plus tard, mais gardez dans le coin de la tête que cette stratégie-là, c'est ce qu'on va appeler donc du maillage interne et le fait de pouvoir lier ces pages avec du contenu pertinent. Ça, c'est quelque chose que Google aime vraiment. Il voit que vous êtes spécialiste de votre secteur, que vos pages ont une certaine cohérence. Mais bref, je rentre pas plus dans les détails, je reviendrai sur ce sujet-là un petit peu plus tard. Ensuite, on va voir bouquet de roses. On est clairement dans un objectif de conversion. Quelqu'un qui veut un énorme bouquet. Alors pour 100 roses, ça pourrait être un gros événement ou une grosse demande. Mais en tout cas, bouquet de 100 roses, on est clairement dans une demande de fiche produit. La personne nous donne explicitement ce qu'elle veut. J'aurais pu rajouter aussi la couleur rouge, rose, qui pourrait être des déclinaisons de fiche produit. Mais dans tous les cas, l'intention est clairement axée sur une fiche produit. Livraison rose, pareil. La personne cherche vraiment un produit spécifique et là on est dans une fiche produit également. Faire sécher des roses, on va plus être dans de l'information, quelqu'un qui veut savoir comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir faire sécher des fleurs, pour pouvoir conserver un bouquet. Livraison de fleurs rouges, c'est pareil, on peut être dans une catégorie aussi, étant donné que c'est une couleur qui est très demandée. Tout va dépendre de l'étude de mots-clés que vous avez fait précédemment, à savoir est-ce qu'il y a des gros volumes, est-ce que ce mot-clé-là a de nombreuses déclinaisons sous-jacentes. Chaque cas est unique et on ne peut pas forcément appliquer ça à tous les niveaux, mais chaque situation, chaque entreprise a des besoins spécifiques, puis les recherches des utilisateurs vont être différentes. Ce qui fait que je vous invite à vraiment adapter cette logique et cette structure à votre entreprise. Si par exemple pour le fleuriste, c'est un fleuriste qui est spécialisé dans les fleurs rouges, c'est sûr que ça va pas forcément être une catégorie spécifique, ça peut être plusieurs catégories, puis on va rentrer dans une autre composition. Gardez toujours la logique aussi de votre business par rapport à votre site web. Si aujourd'hui les roses représentent une énorme partie de votre chiffre d'affaires, je vous invite à avoir une catégorie sur les roses, puis également une catégorie sur les roses blanches, puis une catégorie sur les roses rouges, etc. etc. Si vous savez que c'est les roses qui représentent 50% de votre business, à ce moment-là, vous avez besoin de faire des sous-catégories et d'aller chercher des mots-clés beaucoup plus précis. Et voilà le premier tour d'horizon sur le choix des mots-clés, du type de page, de l'intention de recherche. Vous savez un petit peu plus vers quoi vous voulez aller, et puis là vous allez pouvoir continuer à faire votre plan de contenu. Dans un premier temps, si vous avez un site e-commerce, je vous conseille de prioriser les pages de catégories et de fiches produits et de venir aux pages d'articles de blog un petit peu plus tard. Si jamais vous n'avez pas forcément de transactions, les articles de blog et les pages de service vont être vos priorités. Maintenant que cette première partie est un petit peu plus claire pour vous, on va voir dans la deuxième partie comment est-ce qu'on va créer du contenu pour chacune des pages. Donc ici j'ai la liste de donc tous mes mots-clés, mon intention de recherche et mon type de page que je souhaite allouer. Donc première chose que je vais faire, je vais prendre un exemple pour admettons la catégorie, puis on viendra faire un exemple après un petit peu plus tard. Donc là je vais avoir livraison de bouquet de mariée, donc là quelqu'un qui veut vraiment passer un achat, voir un peu du catalogue. Je vais passer dans mon deuxième onglet d'exemple, j'ai listé ici les
premiers éléments les plus importants. On pourrait aller encore un petit peu plus loin, mais je veux déjà que vous ayez déjà cette logique dans le mode de fonctionnement, dans la stratégie à adopter avec ces éléments. Puis ensuite on pourra en rajouter d'autres sans aucun problème, mais c'est vraiment ceux-ci qui sont les plus importants. Fait que là, premier titre de la page, donc là je vais venir mettre livraison bouquet de mariés, puis ça va être donc ma page de catégorie. Une fois que j'ai le titre de ma page, je vais aller chercher mon URL. Je vous recommande dans l'URL de venir mettre vos mots-clés principaux, puis qui sont cohérents par rapport au titre de la page. Ne faites pas de bourrage de mots-clés à taper livraison de bouquet, fleurs, mariés, mariage, et puis de venir mettre plein de mots à la suite sans aucun sens. C'est pas pertinent, ça ne sert à rien, c'est une mauvaise pratique. Puis si vous voulez retirer les mots de liaison, le, la, les, de, vous pouvez sans aucun problème. Par exemple, ici pour le titre de la page, je vais pouvoir mettre donc le nom du site web, slash, puis là on va se noter livraison-bouquet- marié. Je vous rappelle que dans les URL, pour une bonne pratique, il ne faut pas mettre d'accent, pas mettre de caractères spéciaux, pas mettre de majuscules, pas mettre de symboles, les pourcentages, etc. Mettre des traits d'union plutôt que des underscores. Vous aurez une URL qui sera beaucoup plus propre. Dans le cas présent, dans l'exemple, j'ai juste mis donc ce qu'on appelle le slug, c'est-à-dire la partie de l'URL qui vient après le nom de domaine, c'est-à-dire le nom de votre entreprise.ca.com/ et ce qui suit, ça c'est ce que j'appelle le slug. Pour ceux qui ont un site avec certains CMS, vous n'avez pas forcément la main à 100% sur les URL. Si vous travaillez avec WordPress, vous aurez la main sur vos URL. Si jamais vous travaillez par exemple avec Shopify, malheureusement vous n'avez pas la main sur vos URL. Vous pouvez modifier uniquement cette partie-là qui va être donc le slug, mais vous serez obligé d'ajouter en amont /collection. Puis une fois que vous arriverez dans la fiche produit, il y aura /collection, le nom de la catégorie, /product, et ensuite le nom du produit. Donc ça, vous pouvez pas vous en détacher, c'est quelque chose qui va tout le temps être ajouté, mais au moins vous avez le nom sur le reste de l'URL. Puis il y a tellement de sites qui utilisent aujourd'hui Shopify que c'est pas forcément un problème d'un point de vue SEO. Donc là, une fois qu'on a notre URL, on a le titre de la page, bien sûr ça correspond par rapport au mot-clé qui est visé. Donc là on pourrait aller chercher bouquet de mariés. Et on va pouvoir commencer dans la structure de notre page. On va avoir ici le titre de notre page, notre URL, notre mot-clé visé. Puis là, on va pouvoir commencer à dérouler au niveau de notre contenu. Alors, le H1, ce qu'on va appeler les balises titres, c'est-à-dire que dans la structure de vos pages, les différents éléments qui vont avoir un impact pour Google au niveau du contenu, un des premiers, c'est vos titres. Les titres, comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez peut-être déjà vu dans votre CMS où il y a écrit titre 1, titre 2, titre 3, et ça va mettre du contenu texte en page selon un certain format qui va être préfet pour toutes les pages qui appellent un titre 1 ou un titre 2, ça va être le même partout. Les titres comme ça, c'est une nomenclature qui a été décidée qui va du titre de H1 à H6. C'est extrêmement important que chaque page dispose de une H1 et une seule unique H1. Vous ne devez jamais en avoir plusieurs. Je recommande de toujours garder une seule et unique H1 optimisée. Dans le cadre de notre catégorie, c'est livraison de bouquets de mariés. Ça va généralement être le titre de la catégorie qui va ressortir dans une H1. Shopify, WordPress, la plupart des CMS vont appeler le titre de la catégorie comme étant la H1 de la page. Comment est-ce que vous pouvez voir ça? Je vous recommande d'installer une extension qui s'appelle SEO Meta in One Click. Extension Chrome. Et dans cette extension-là, vous allez pouvoir voir tous les titres d'une page. Je vais par exemple aller sur le site de Hello Darwin et je vais ressortir, je vais utiliser donc cette petite extension qui va me permettre de voir un petit peu comment est-ce que sont les titres de ma page. Donc c'est cette extension-là. Puis si je lance l'extension juste ici, je vais voir que dans l'onglet Headers, je vais récupérer tous les titres de ma page, donc les H1, les H2, les H3, et je vais voir la nomenclature de tous mes titres. Il faut idéalement respecter dans la page de votre contenu le plus possible une structure qui va être cohérente. Un H1, c'est le titre principal de la page, et ensuite le deuxième titre qui doit être en dessous,
Ce sera une H2. Alors il peut y avoir le titre H1, un petit paragraphe, puis ensuite un autre titre. Mais ce que je veux dire, c'est que si je prends la suite de tous les titres qui sont composés dans ma page, je dois avoir une structure qui est cohérente. Soit un H1, j'ai un H2, soit un H2, j'ai un H3, etc. etc. Je vais pas retrouver un H1, puis le titre qui va être le prochain titre qui va être dans la page en termes de lecture, ça va être un H5. C'est pas cohérent, ça sert pas à grand chose. Plus on avance dans les noms, donc c'est-à-dire vers du H6, plus les titres sont faibles en termes d'importance et de mots-clés. Donc ça sert vraiment à rien. On peut se concentrer sur H1, H2 et H3. Ça laisse déjà la possibilité de faire beaucoup de contenu. Donc là, on va pouvoir définir ici notre H1 si jamais on n'avait pas la possibilité si ça remontait pas automatiquement, par exemple, avec le nom de la catégorie. On pourrait mettre, par exemple, livraison de bouquet de mariés au Québec, par exemple. Puis là, peut-être qu'il y a des mots-clés avec des recherches locales, etc. Puis là, ça va compter pour tout le Québec. Ensuite, je vais pouvoir créer ma liste de contenus. Alors, dans une page de catégorie, il y a beaucoup de contenus qu'on ne va pas forcément avoir la main dessus. Je pense notamment au fait qu'il y a un listing de fiches produits. Donc, si on a une liste de produits, par exemple, je vais moi-même faire la recherche livraison bouquet de mariés. Puis on va regarder un peu qui ressort en termes de SEO. Fait que là, je vais arriver ici. Puis là, ce que je disais, on arrive sur une catégorie donc de fiches produits. Très étrangement, on voit que la catégorie qui va ressortir, c'est une catégorie mariage. C'est-à-dire que le premier en recherche n'est pas vraiment une catégorie spécifique aux mots-clés qu'on veut rechercher. C'est plein de compositions qui sont liées au mariage avec des prix, etc. Et qu'il y a probablement quelque chose à faire pour venir améliorer et venir se dire, allons créer une catégorie spécifique parce qu'on va avoir un mot-clé plus spécifique avec une URL dédiée et ce sera beaucoup plus pertinent. Si je prends par exemple cette page-là, je vais voir au niveau des titres que on a une H1 qui est mariage. Direct après, on descend sur une H4. Pour livraison ou cueillette en boutique, c'est dommage que ça ne soit pas une H2 par exemple. Puis en dessous, on a un petit texte pour pouvoir agrémenter tout ça. Fait que moi, je vous recommanderais dans votre plan ici de pouvoir avoir un contenu qui soit optimisé, éventuellement de rajouter 1, 2, voire 3 balises H2 avec des petits paragraphes dedans. Je pense notamment au fait qu'on peut utiliser peut-être ChatGPT pour trouver des inspirations ou de regarder les premiers sites qui ressortent. Principalement, je vois qu'on n'a pas forcément beaucoup de catégories vraiment spécifiques à ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est atteignable facilement parce que même le deuxième en SEO, c'est mariage, c'est même pas une catégorie pour bouquet de mariage. Donc c'est vraiment intriguant. Je pense qu'on peut se dire qu'il y a des places à aller chercher, à aller prendre. Celle-ci par exemple serait un petit peu plus optimisée. On voit qu'on a vraiment des bouquets, mais encore pareil, mariage, événement. Là, ce qu'il faudrait que vous puissiez créer, on pourrait mettre comme par exemple des bouquets uniques pour le plus beau jour de votre vie. Là, je pourrais avoir un petit paragraphe qui vient de prendre plus d'informations. Je vais pouvoir l'illustrer comme ça. Je vous laisserai ensuite faire votre texte. Et donc là, on a fini donc notre exemple de contenu. Vous rajoutez des titres, des paragraphes. Idéalement, vous pouvez aussi rajouter dans vos textes des liens qui renvoient vers d'autres pages, des fiches produits spécifiques. Si par exemple, pour les bouquets de mariés, on décide de parler par exemple des boutonnières, on pourrait avoir un lien de la catégorie qui parle des bouquets de mariés pour renvoyer vers les boutonnières. À ce moment-là, ce serait cohérent. On est dans la même thématique, des familles de produits qui sont différents, etc. Fait que ça reste comme vraiment très pertinent. À la suite de ça, alors là, j'ai mis en exemple des images avec balises alternatives qu'on pourrait venir faire remonter. Ça va pouvoir fonctionner uniquement si on est sur une page de service ou une page d'article de blog. Dans la catégorie, on va pas vraiment avoir d'images à faire remonter, éventuellement une dans la bannière si vous en avez dans la composition de votre site. Sinon après la suite, c'est le catalogue de fiches produits, donc globalement ça va pas remonter. Mais je vous les mets là, sachez que c'est bon aussi de prévoir les images, les balises alternatives qui vont être liées dedans. Pour rappel, les balises alternatives, c'est un élément dans votre image. C'est un texte qui vous permet en fait de donner à Google l'information de ce qui est présent dans l'image. Google s'en servait historiquement pour mieux comprendre ce qu'il y avait dans les images. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il est globalement quand même capable de savoir comment est-ce que ça fonctionne. Donc, c'est pas forcément trop pertinent pour ça. Par contre, ça sert encore pour des logiciels, pour des malvoyants ou des aveugles qui utilisent Internet. Ça leur permet de dicter qu'est-ce qu'il y a dans l'image
l'image, qu'est-ce qu'on voit dans l'image. Et c'est pour ça. Et aujourd'hui, Google garde quand même dans son algorithme une part de ces balises alternatives dans son référencement, notamment pour Google Images, mais également aussi pour le SEO de manière générale. Ce qui fait que je vous recommande de vraiment l'ajouter. En fonction des CMS, ça va pas se remplir au même endroit. Sur WordPress, ça va par exemple se gérer dans la galerie avec tous les médias. Sur Shopify, ça va se gérer directement quand vous importez la photo dans les détails et les informations autres. Donc vous avez, en fonction de là où ça va être, si jamais vous avez un CMS un petit peu spécifique, je vous recommande de faire une recherche dans Google et de taper balise alt avec le nom de votre CMS, puis vous trouverez sans doute toute la documentation qu'il vous faut pour pouvoir les compléter. Pareil, comme les titres, comme les URL, je vous recommande de ne pas suroptimiser non plus les balises alternatives, rester dans quelque chose qui va être raisonnable, dans quelque chose qui va être réel par rapport à ce qu'on voit dans l'image, d'autant que Google sait désormais comment est-ce qu'une image peut être interprétée et sera beaucoup plus précis que votre balise alternative, donc n'essayez pas de jouer avec ça et restez dans quelque chose de normalement optimisé. Idéalement aussi, si vous le pouvez, rajouter des vidéos, c'est vraiment très important. Je sais que c'est compliqué à faire, c'est compliqué à produire, mais si vous avez des vidéos dans vos contenus, c'est sûr et certain que ça va venir vous aider, ça va vous enrichir vos pages, ça va vous donner beaucoup d'importance, donc ça c'est vraiment quelque chose d'optimum. Puis ensuite, dernier élément, on va avoir les rich snippets, les contenus enrichis. Qu'est-ce que c'est que cette partie-là? Je sais que cette partie est un peu plus technique, donc c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Honnêtement, elle n'est pas forcément obligatoire pour le site web, mais c'est un atout majeur pour pouvoir vous distinguer de la concurrence. On va prendre un petit exemple, ça va être bien plus parlant. Si on prend par exemple les recettes gâteaux dans Google, les recettes, c'est une des catégories de pages, de contenu pour lequel il y a énormément de possibilités de rich snippets, donc de contenu enrichi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le contenu de votre page avec son titre, ses images, puis vous avez la possibilité dans votre page, dans votre URL, de venir intégrer du code que Google va pouvoir récupérer et interpréter. Dans ce code-là, Google a créé une nomenclature avec une liste d'informations déjà préétablies et c'est à vous de les renseigner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple pour les recettes, il y a le temps de préparation, les avis, le nombre d'ingrédients, ce genre de choses. Vous allez pouvoir comme les lister selon un format spécifique et rentrer des informations dedans et comme ça Google va pouvoir enrichir ses résultats de recherche. Si là par exemple j'ai mis recette de gâteau, je vois ici gâteau à la vanille sur le site de Ricardo, je vois ici les notes qui remontent, le nombre de notes et le temps de préparation. Ça c'est pas Google qui est allé sur la page et qui a vu à un moment donné quelque part oh bah tiens c'est 1h30, c'est écrit ici, je vais le prendre et je vais récupérer. Non, alors oui c'est écrit d'un point de vue de l'utilisateur, mais c'est surtout écrit dans les textes enrichis sur cette recette spécifiquement, et là Google sait que c'est réellement ce temps-là et il s'en sert pour monter cette information dans les résultats de recherche et avoir des résultats de recherche qui sont plus pertinents. Donc là pareil, toutes les parties qui vont être là avec les durées, le fait qu'il y ait des avis, tout ça, le fait qu'il y ait 5 ingrédients par exemple, tous ces éléments c'est des informations qui sont contenues dans les rich snippets. En fonction de votre catégorie, en fonction de votre page sur laquelle vous voulez mettre du contenu, vous avez plus ou moins la possibilité de pouvoir le faire. Les rich snippets c'est quelque chose qui bouge beaucoup, fait que je vous invite à aller dans la documentation de Google pour voir ce qui peut être faisable. Donc là on va avoir toute la partie sur la structure des data. Je veux pas que vous ayez peur de cette partie, c'est un peu plus technique, mais ça va vraiment vous permettre d'aller plus loin dans vos contenus. Si par exemple j'ai un article, je peux commencer ici et je vais voir la documentation avec 6 éléments. N'ayez pas peur sur cette liste de code, c'est rien de très compliqué. Vous prenez la démonstration que vous avez par rapport à votre produit, vous prenez cet exemple-là et ensuite ce code-là, vous allez pouvoir l'ajouter dans la page de votre site web. Je peux malheureusement pas vous montrer pour chaque CMS comment est-ce que ça fonctionne, mais ça va être exactement la même chose. Je vous invite à faire rich snippet intégration, puis là on va mettre WordPress, de faire une recherche Google sur cette expression ainsi que avec votre CMS. Puis là on va voir par exemple si je mets cette recherche, je vois Rich Snippet et WordPress, tout savoir pour tout comprendre. Puis là vous allez voir comment est-ce que vous pouvez venir récupérer plus d'informations, voir comment est-ce que vous pouvez mettre plus de contenu, etc. Puis là ils vont venir vous expliquer un petit peu la documentation là-dessus
et de voir un peu comment est-ce que vous pouvez ajouter tous ces éléments. Si demain vous êtes sur Shopify ou vous êtes sur PrestaShop, Magento, etc., vous pouvez faire la même recherche en regardant comment est-ce que vous allez l'intégrer dans votre CMS à vous. Puis ça va dépendre aussi de votre plugin, de votre thème. Vous avez des fois des thèmes qui vont faciliter l'installation des rich snippets. Fait que si jamais vous avez des questions, essayez vraiment de regarder. Vous avez forcément des documentations pour cette partie-là. On a donc fait le tour de la stratégie que je voulais vous présenter. On avait donc commencé par comprendre le fonctionnement du SEO, trouver les mots-clés. Une fois qu'on a sélectionné ces mots-clés, on a donc chacun des contenus qui va être présent sur chacune des pages. Et là, on va avoir une structure qui commence à se dessiner entre les pages qui sont déjà existantes, puis les nouvelles pages que vous devez créer pour aller chercher des nouveaux mots-clés. J'espère que ça a été plus clair pour vous, que vous voyez un petit peu vers où vous pouvez aller, comment est-ce que vous devez choisir le contenu par rapport à la page, et ça c'est extrêmement important, de ne pas forcément vouloir mettre tous ces mots-clés partout sur son site web, fixer une URL, un mot-clé avec un terme de recherche ou des expressions qui lui sont proches, et vous allez avoir un contenu qui sera bien mieux optimisé. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, on continue le plan de formation et puis je vous souhaite bon courage.